Bonjour et bienvenue dans ce 15e épisode du journal d'une agoraphobe. Si c'est la première fois que vous tombez sur ce podcast, je suis ravie de vous accueillir ici. Le concept est simple, je partage mon parcours d'ancien agoraphobe. Que vous soyez en ce moment aux prises avec un trouble anxieux généralisé, que vous accompagnez un proche qui traverse ces difficultés, ou même si vous êtes psychologue ou étudiant en psychologie, ce podcast est pour vous. L'idée n'est pas du tout de me positionner en experte ou prétendre soigner qui que ce soit. Ce n'est ni ma formation ni mon métier. L'idée, c'est plutôt de partager un témoignage. Si mes expériences, parfois bien chaotiques, peuvent vous aider, notamment celles qui concernent mes interactions avec le monde médical, avec le monde paramédical ou avec l'entourage qui ne comprend pas toujours, eh bien, mission accomplie. La semaine dernière, on a exploré mes premières expériences avec l'anxiété et la prise de conscience que la source de cette anxiété était un sentiment de stagnation. Cette impression de tourner en rond, de ne rien construire de concret, j'avais toutes ces envies, tous ces projets en tête, mais au final, je restais coincée dans une routine bien plus confortable que de me bouger réellement. Et j'ai laissé ça durer des années. Le mot à la mode aujourd'hui, c'est procrastination. Il y a 10 ans, mes recherches m'ont conduite à m'intéresser à l'autodiscipline. Donc normalement, aujourd'hui, j'aurais dû enchaîner en vous expliquant comment j'ai abordé mon problème avec l'autodiscipline. Mais il m'est arrivé un truc assez fou hier que j'ai trop envie de partager avec vous aujourd'hui. Promis, la semaine prochaine, on parlera d'autodiscipline. Alors hier, j'étais à un repas de famille et la conversation a dérivé sur un ami de mon oncle qu'on n'a pas vu depuis la période Covid. On lui demande comment il va et il nous raconte qu'il a des soucis avec son fils de 15 ans qui refuse de sortir de la maison. C'est marrant parce que quand on parle de quelqu'un qui ne veut plus sortir de chez lui, ça laisse souvent les gens perplexes. Et du coup, la réaction spontanée, c'est de demander « Comment ça, il ne veut plus sortir de chez lui ?» Et là, ma tante répond sur un ton un peu sarcastique « Oui, c'est une sorte d'anxiété qui fait qu'il n'arrive plus à sortir, qu'il n'arrive plus à aller en cours. » C'est ma famille. Ils sont au courant de ce que j'ai vécu. Mais bon, maintenant c'est oublié. Donc, ils commencent gentiment à se moquer de ce gamin de 15 ans. Sympa. Nous étions 11 à table. Sur les 11, 2 personnes en surcharge pondérale assez sévère. La première rétorque, j'ai toujours dit que ce gamin était trop gâté. Un peu d'éducation et de fermeté et il se bougera. Et l'autre renchérit, ah oui, moi ma fille, si elle fait pareil, elle aura droit à un bon coup de pied dans le derrière. Mais hors de question qu'elle manque les cours. Ça m'a démangé. J'ai failli dire, vous savez, on gère tous nos émotions différemment. Certains, c'est en évitant de sortir de leur maison, d'autres, c'est en mangeant pour se réconforter. Mais je me suis retenue. Je sentais que ma réaction était trop épidermique et contre-productive. Pourquoi je vous raconte cela ? Parce qu'en santé mentale, il y a des choses qu'on voit et d'autres qu'on ne voit pas. Une anxiété tellement paralysante qu'elle empêche quelqu'un de sortir, on la qualifie vite de problème mental. Mais une anxiété qui se cache derrière un paquet de gâteaux le matin, un paquet de gâteaux le midi, un paquet de gâteaux le soir, on ne la voit pas comme un problème d'anxiété. On ne la voit pas comme un problème de santé mentale. On la voit juste comme un problème de poids. Il est donc bien souvent plus facile de juger, de réagir à ses propres projections et d'expliquer aux autres ce qu'il faut faire, même si on ne le fait pas soi-même. D'ailleurs, ça me rappelle une autre histoire qui m'a beaucoup aidée dans ma guérison. C'était au boulot, 2 salariés qui ont passé la journée à s'envoyer des insultes à la figure.
Et bien évidemment, cela s'est terminé comme ça devait se terminer. Vers 16h30, un coup de poing est parti, ayant nécessité l'intervention des pompiers et des points de suture pour l'un d'eux. Ça m'a fait réaliser à quel point on culpabilise quand on a un problème de santé mentale. On se dit qu'on fait vivre un enfer à notre entourage. Mais ce jour-là, je me suis dit que finalement, tout le monde a sa manière de gérer. Moi, j'ai été éduquée pour ne pas faire de vagues, à toujours me tenir tranquille, à ne pas réagir. Du coup, je garde tout en moi. Je prends sur moi à la maison, je prends sur moi au boulot, en fait, je prends sur moi partout où je peux prendre sur moi. Et ça finit certainement par exploser en attaque de panique. Peut-être que si j'insultais un de mes collègues de travail ou si je mettais mon poing dans la gueule à l'un d'entre eux de temps en temps, ça me ferait du bien. Bon, bien évidemment, je plaisante un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que ceux qui souffrent d'anxiété généralisée sont souvent des gens qui encaissent beaucoup avant d'en arriver à un point de rupture. Un jour, il y a un trop-plein et tout cela se transforme en symptômes handicapants. Conclusion. C'est facile de juger quelqu'un qui souffre d'un problème de santé mentale, quand on ne sait pas ce qui se cache derrière. Alors, si vous êtes dans cette situation, si vous souffrez de troubles anxieux généralisés, arrêtez de culpabiliser. Vous avez encaissé tellement de choses avant d'en arriver là, c'est juste que maintenant, le couvercle de la cocotte commence à sauter. Avec la bonne aide, tout va s'arranger. Si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui souffre de problèmes de santé mentale, avant d'avoir un jugement assez radical, faites une introspection de 3 minutes. Combien de paquets de gâteaux avez-vous mangé la semaine dernière? À combien de personnes vous vous êtes permis de dire « merde » si vous n'aviez pas mangé ces gâteaux? Si vous n'aviez pas dit ce que vous pensiez, comment vous vous sentiriez-vous à l'heure actuelle? Et pour les psychologues qui m'écoutent, quand un patient se confie à vous sur un trouble anxieux généralisé, pensez à le déculpabiliser. Vous n'imaginez pas à quel point ça peut nous alléger le mental. Et voilà, c'était mon message pour aujourd'hui. La semaine prochaine, c'est promis, je reprends le cours de mon processus de guérison. Et je vous dirai si l'autodiscipline m'a permis de guérir. En attendant, si cet épisode vous a plu ou vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou une note. Ça aide vraiment. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater des prochains épisodes. Merci d'être là et à très bientôt.